Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo tag. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Faut dire que niveau beauté, il n'y a plus grand chose qui sort de très intéressant en ce moment. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les palettes. Et oui, comme vous savez, j'adore les palettes. J'ai trouvé cette vidéo tag sur la chaîne de Lodos Makeup qui avait fait la vidéo en collaboration avec Sandrea. Et en fait, elle parlait de leur palette préférée, la moins chère, celle qu'elles utilisent le plus, etc., etc. Et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal comme concept de le reprendre et de vous faire ça sur la chaîne aujourd'hui. Donc j'ai plein de palettes tout autour de moi puisqu'il y a une dizaine de questions, donc voilà, donc une dizaine de palettes. Et j'ai les questions qui sont juste derrière moi, donc si je fais ça ou ça, c'est pour lire les questions, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Quelle est la palette la plus récente que je possède? Alors, elle est juste devant moi, comme les 10 autres. Donc c'est celle-ci, je vous l'ai déjà présentée en vidéo dans mes achats et je vous ai fait une revue, c'est la dernière Norvina, la Pro Palette volume 4, voilà, qui est celle-ci. Je vous la montre rapidement, mais si vous avez vu la vidéo revue, vous la connaissez déjà. Donc elle est comme ceci, donc une harmonie dans les tons roses, marron, neutre, etc. Assez grande pour le coup, elle est à 70 €. Elle n'est pas sur le site de Sephora France, mais vous pouvez la trouver sur le site de Sephora, pas du tout, d'Anastasia Beverly Hills, anglais. Voilà, donc elle est disponible dessus. Très jolie palette, voilà, si vous avez envie d'en voir un peu plus mon avis dessus, je vous invite à regarder la vidéo, sinon on parlait pendant 2 heures. Donc voilà, c'est la dernière que j'ai achetée. Ensuite, deuxième question, quelle est la plus ancienne palette que je possède? Donc, ça a été compliqué. Je pense que je dois avoir des palettes genre Vera Valenti, des trucs comme ça qui valent pas cher, que j'ai dû acheter avant. Mais je vous avoue que je ne les ai pas gardées et où je ne sais pas du tout où elles sont. Donc je ne vais pas vous présenter ça. Je vais vous montrer la première palette de marque que j'ai achetée. Une que j'ai achetée avec mes tout premiers salaires. Et pour moi à l'époque elle valait hyper cher. Donc je l'ai gardée, j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver, mais c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous vous en rappellerez, elle est très très vieille. C'est bien avant les palettes Naked pour le coup. Cette palette, je sais plus de quand elle date, parce que j'ai pas du tout l'année dessus, mais c'est hyper vieux. C'est une des toutes premières palettes sur Urban Decay. C'est la palette bambou, donc elle est en bambou ici. Et en fait, elle s'ouvrait comme ça, enfin elle s'ouvre toujours d'ailleurs. Elle s'ouvre comme ça en se faisant coulisser. Vous avez voilà, un espèce de truc coulissant ici. Vous avez un miroir qui est rikiki et à l'intérieur vous aviez 10 fards à paupières. Donc évidemment elle est plus vendue parce que c'est une palette qui est hyper vieille. Ça c'est vraiment les anciens fards Urban Decay et le pinceau de l'époque. Voilà, voilà, il y a des fards du coup que vous pourriez retrouver dans la palette Naked, à savoir le Twice Baked, Half Baked, White Decay peut-être aussi. Mais ouais, c'était ma toute première palette Urban Decay que je me suis offerte avec voilà, un de mes tout premiers salaires. À l'époque, elle coûtait déjà, je sais plus, je crois que ça valait dans les 40 €. Enfin, je trouvais que c'était énorme au niveau du prix. Peut-être elle valait moins cher, je sais plus. Les fards sont tout rikiki en plus, mais bon. Je l'adorais, j'ai tellement fière d'avoir cette palette parce que c'était une de mes palettes les plus pigmentées. Et je la trouvais magnifique quoi. Donc voilà, je l'adorais. Le packaging est toujours magnifique, je trouve d'ailleurs. Très joli packaging. Mais ouais, elle date il y a très très longtemps, bien avant les palettes Naked, donc je saurais pas vous dire de quand. Mais super vieille quoi. Donc voilà, c'est ma palette la plus ancienne. Ensuite, la palette la plus chère que je possède, alors ça n'a pas été trop difficile non plus, puisqu'il n'y en a qu'une que j'ai payée, je l'ai payée 113 € je crois. Alors elle vaut 113 €, mais pour être honnête avec vous, j'ai utilisé une carte cadeau et j'avais moins 20% sur le site de Sephora quand je l'ai commandé, donc je ne l'ai pas payé ce prix là, mais c'est celle qui vaut le plus cher quand même. C'est une palette Natasha Denona, vous en doutez, donc c'est la palette Gold, qui est celle-ci. Je suis maquillée avec aujourd'hui d'ailleurs, comme ça. Je vous montre rapidement, mais c'est un maquillage très, très neutre, un peu doré, voilà. Donc la palette Gold de Natasha Denona, qui coûte super cher parce que voilà, les fards sont énormes. Elle est magnifique. Fard très qualitatif, rien à dire. Elle est très chère, certes, mais bon. Quand on adore le maquillage, quand on cherche des produits de qualité, je pense que c'est une palette à avoir parce que voilà, elle est juste belle et magnifique. Ça veut dire la même chose, oui. Voilà, je regrette pas mon achat. Après, effectivement, si j'avais payé 113 €, bon, voilà. Mais elle est sublime, franchement, très bonne qualité. Voilà. Ensuite, la palette la moins chère que je possède. Alors, c'est pareil, j'avais sûrement des petites palettes Vera Valenti, tout ça, comme je vous disais, W7, des choses comme ça. Mais je les ai pas gardées parce que c'est des palettes que j'avais achetées au tout début de ma chaîne, donc il y a
10 ans maintenant, oui déjà. Donc elles sont déjà trop vieilles et puis bon, je pense que je ne les ai pas gardées avec le déménagement. Donc la plus ancienne, la moins chère que je dois avoir, c'est celle-ci sans hésiter, c'est une palette de chez Action. Voilà, c'est la Make-up Palette Fascination Daily Makeup. Je vous ai présenté en revue, je teste des produits Action, donc il y a un miroir. Vous avez des fards à paupières, blush, highlighter, ouais c'est ça. Et vous avez des rouges à lèvres également en dessous. Voilà, donc c'est une palette qui est assez complète. Pour avoir mon avis, je vous invite à regarder. Je me maquille avec des produits Action, premières impressions quoi. Voilà, vous en doutez de toute façon à peu près ce que ça vaut, mais bon voilà. Donc c'est la palette la moins chère de ma collection. Voilà, je sais pas exactement combien elle coûte, mais elle doit coûter dans les 5 euros, je pense, quelque chose comme ça. Donc vraiment de loin la moins chère. Ensuite, la palette que j'utilise le plus pour tous les jours. Alors, j'en ai pas vraiment une que j'utilise particulièrement pour tous les jours. Attendez, il y a mon écran qui s'est mis en veille. Hop. Si j'ai plus les questions, ça va être compliqué. Voilà. Donc, une que j'utilise, donc je disais donc pour tous les jours, donc il n'y en a pas une spécifiquement. Je tourne, voilà, une semaine j'utilise plutôt celle-là, une autre semaine plutôt celle-là, où je tourne entre différentes palettes chaque jour. Mais s'il y en a une que je dirais que j'utilise régulièrement, la plus facile à utiliser pour tous les jours quand je suis pressée, etc., vers laquelle je peux me diriger facilement quand j'ai besoin de faire un maquillage rapide, je dirais que c'est celle-ci. C'est la palette Zoeva Naturally Yours, voilà, qui est une palette tout simplement de neutre, voilà, donc qui se présente comme ceci. Donc elle a rien de très foufou, hein. C'est vraiment la palette de neutre par excellence, voilà, mais elle est très très jolie. Les couleurs sont bien pigmentées, voilà, on peut faire des maquillages clairs, des maquillages un peu plus intenses. Et vous avez tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Vous avez un blanc mat, enfin un beige mat, un noir mat, et vous avez des fards de transition, des fards irisés. Enfin, moi je la trouve très très bien. Très très bien, voilà, tout simplement. Je crois que j'en ai déjà fait une vidéo sur cette palette, mais je suis pas sûre. Attendez, j'ai fait tomber le petit plastique de la palette. Oui, j'aime bien les garder, hein. Voilà. Et ouais, j'aime beaucoup cette palette là, et c'est vrai que c'est une palette que j'utilise quand même assez régulièrement parce que bah il y a tout ce qu'il faut au niveau fard basique, et pour faire un maquillage rapide quand on n'a pas le temps pour tous les jours, elle est vraiment très pratique pour ça, donc voilà pour cette palette. Ensuite, la palette la plus colorée que je possède, alors j'en ai plusieurs, j'avais des palettes Coastal Scents également, mais je les ai pas ressorties parce que je m'en sers plus du tout. Je dirais qu'actuellement c'est celle-ci, c'est la palette James Charles en collaboration avec Morphe, donc moi je l'ai en format mini. Mais je pense que c'est de loin la palette la plus colorée que je puisse posséder vu le nombre de fards qu'il y a dans cette palette et le nombre de couleurs différentes qu'il y a. Je pense qu'on peut dire qu'elle est quand même très colorée. Voilà, je n'ai pas de palette plus colorée que ça, avec autant de nuances différentes. J'ai d'autres palettes Morphe, mais elles sont dans des colorimétries un peu plus définies. Là, il y a vraiment de tout, du bleu, du vert, du orange, du rouge, du noir, du violet, du jaune, enfin voilà. Je trouve qu'elle est très complète, et du coup pour moi c'est la palette la plus colorée que je puisse avoir. Ensuite, la plus petite palette que je possède. Alors j'en ai deux en fait, et je sais pas où elle est juste là. Hop, je me demande où je l'ai mise. Il y en avait deux avec lesquelles j'ai hésité, et finalement j'ai pris celle-ci, c'est la petite pro de Visé Art, mon petit pro, voilà, qui se présente comme ceci. Et en fait c'est une palette qui s'ouvre comme ça, avec un petit miroir, et là vous avez 8 fards à paupières, donc là j'ai un petit plastique, hop. Je vous l'ai déjà présenté celle-là je crois, donc 8 fards à paupières. Alors celle-là je l'avais achetée typiquement pour les voyages parce que effectivement elle est vraiment rikiki. Alors les fards ils sont tout petits, mais franchement pour emmener en voyage ça suffit largement, et vous avez quand même 8 fards, à savoir que vous avez quand même du beige mat, du noir mat, enfin ou un marron très foncé mat, un peu d'irisé, des couleurs de transition, enfin pour moi il y a tout ce qu'il faut de A à Z et en tout petit format, donc elle est super pratique pour ça. C'est pour ça que je l'avais prise, et la pigmentation est vraiment pas mal du tout. Les palettes Visé Art sont vraiment très sympas. Donc pour moi voilà, c'est la plus petite hein, par rapport à ma main, vous voyez, elle tient pas, elle prend pas de place, et en plus le packaging est vraiment super mignon quoi. J'aime vraiment beaucoup le packaging quoi, c'est très joli. Donc ouais, pour moi il y a celle-ci. Il y avait aussi la Fenty Beauty, la toute première, la une là dans les Snap Shadows, que j'aurais pu vous montrer également, mais elle est moins complète. Celle-ci est vraiment plus complète, il y a plus de fards, donc du coup voilà, je préférais vous montrer celle-là, et je pense qu'elle est un tout petit peu plus petite peut-être au niveau aussi du packaging, donc voilà. Ensuite, la palette la plus grande. Alors c'est pas vraiment la plus grande que je possède, mais c'est le packaging le plus encombrant que j'ai, et c'est une palette que j'aime pas spécialement, mais bon ça voilà. C'est la toute première palette Too Faced que j'ai achetée, c'est la Sweet Dreams. Alors celle-ci est extrêmement vieille également,
C'est une édition limitée qui date pardon, de 2011. Voilà, elle a 9 ans. Ouais, elle est super vieille. Donc si celle-ci a 9 ans, je pense que celle-là doit bien avoir 10 ans, hein, au passage, puisque je l'avais acheté avant. Et les fards à paupières sont toujours utilisables. Hein. Tant que c'est de la poudre, en fait, vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de souci avec ça. Juste les fards peuvent se glacer, mais sinon c'est toujours utilisable. Alors celle-là, je la garde parce que c'est vraiment le côté collection. Et puis je vois pas trop à qui je pourrais l'offrir et où je pourrais la revendre. Bref, peu importe. Mais ouais, elle est très jolie au niveau du packaging, mais alors elle est très encombrante, très grosse. Vous voyez, par rapport à ma tête, la place qu'elle prend. Donc voilà, et en plus je l'aime pas spécialement parce que bah, là vous avez un miroir et vous avez les fards à paupières, donc elle est hyper grosse en plus. Les fards à paupières Too Faced, les premiers avant les chocolate bar, tout ça, c'est vraiment pas génial. Hein. Ça manquait de pigmentation, c'était hyper volatile, vous avez plein de fards avec des paillettes, hyper poudreux, enfin c'est pas génial. Alors là j'en ai Swatch Chien qui est pas trop mal pour le coup, mais ouais. La qualité Too Faced de ces palettes, des premières palettes, c'est vraiment pas ça. Franchement, c'est une palette que j'ai pas énormément utilisée. J'ai été très déçue de Too Faced pendant longtemps quand j'ai eu cette palette parce que je la trouvais vraiment pas géniale. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à tester les chocolate bars parce que bah, cette expérience-là était vraiment pas concluante. Donc voilà. Elle est hyper grosse, grande, volumineuse, elle prend de la place et je l'aime pas tellement. Donc voilà, je la garde parce que c'est côté collection, mais franchement, je m'en sers jamais quoi. Ensuite, le meilleur souvenir de palette. Alors c'est plutôt une anecdote que je vais vous raconter, parce que pour un meilleur souvenir, j'ai pas vraiment de palette qu'on m'a offert. C'est une palette de chez Urban Decay qui est assez vieille, c'est la 15e anniversaire qui se présente comme ça. Donc elle est présentée dans un écrin en velours comme ceci. Et en fait à l'intérieur, vous avez des fards à paupières sans blague. Donc vous avez 15 fards à paupières comme ceci. Alors elles sont très jolies. Maintenant c'est plus trop mon délire ces fards à paupières là, mais si je les ai beaucoup portés et beaucoup aimés. Après c'est vraiment pratiquement que des fards irisés et c'est vrai que bah, j'aime bien avoir un peu de mat. Je porte plus de mat maintenant qu'à l'époque et là ça manque de fards de transition, tout ça, même s'il y a un noir mat etc. Il n'y a pas de touche lumière par exemple. Donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs, elles sont jolies. Mais c'est vrai que maintenant c'est plus une palette que je porte énormément, même si il y a de très très jolies couleurs. Et c'est juste qu'il faut que je les marie avec autre chose, bref, peu importe. Donc pourquoi c'est un meilleur souvenir celle-ci? Alors parce que j'ai galéré littéralement à la trouver. En fait à l'époque elle était sortie sur le site de Sephora en édition très limitée, c'est une édition limitée hein, de toute façon la 15e anniversaire. Elle était sortie donc sur le site de Sephora en stock très très limité, ça s'est vendu comme des petits pains, j'ai pas pu en avoir. Il n'y a jamais eu de restock, donc du coup j'ai fait les magasins Sephora. Et en fait j'avais pris ma journée pour aller à Paris. Et j'avais littéralement fait, je sais pas, 10 magasins Sephora pour essayer de trouver cette palette. Et c'est pour ça que j'en garde bon souvenir parce que je pensais franchement pas que je la trouverais. Franchement, je pensais pas. J'en ai fait plein quoi. Je reprenais mon téléphone, je regardais où il y avait un Sephora, j'allais faire tous les Sephora. Et en fait, je l'ai trouvé dans un tout petit Sephora sur Paris. Hein. Et genre, c'était le 5 ou 6e que j'ai fait, je sais plus. Enfin, j'en avais fait pas mal avant. Et je m'attendais pas à la trouver et là il en restait, je sais pas, elle a pas dû fonctionner en fait dans celui-ci, il en restait genre 5 ou 6 en rayon, le truc de fou quoi. Je l'ai vu, je l'ai pris direct, j'ai fait ouais je l'ai enfin, mais j'ai galéré à la trouver celle-ci, franchement j'ai dû en faire plein. Et j'étais tellement heureuse quand je l'ai vue en rayon, j'ai fait waouh c'est pas possible, je pensais que je la trouverais jamais. Et voilà, trop contente. En plus à l'époque on savait pas dans quel magasin Sephora on pouvait la trouver quand elle est sortie, parce que maintenant vous pouvez tout de suite regarder sur sephora.fr si elle est disponible dans un magasin et vous savez directement où vous pouvez aller, où la faire réserver, etc. Là c'était pas possible à l'époque. À l'époque tu savais pas, donc tu savais juste où il y avait les magasins Sephora et après bah il y en avait pas. Voilà. J'avais fait celui des Champs-Élysées, le plus grand, il n'y avait pas. J'avais fait plein de Sephora et j'ai trouvé un tout petit Sephora, mais vraiment il était ridicule quoi. Et là il y en avait pas plein, mais il y en avait quand même plusieurs, donc j'étais hyper étonnée et trop contente quoi. Trop contente de l'avoir eu à l'époque, mais voilà, et je l'ai beaucoup aimé celle-ci. À l'époque ça correspondait tout à fait à mes goûts, plein de couleurs, irisées, donc j'adorais. Maintenant j'aime moins parce que bah voilà, je préfère avoir plus de nuances et j'aime beaucoup plus les fards mat, etc. Là pour moi je me rends compte que c'est une palette qui manque quand même pas mal de fards de transition mat. Donc voilà, j'aime moins, mais j'en garde un très bon souvenir et je tellement galéré à la trouver que bah, je la garde cette palette. Donc voilà, après elle est toujours aussi jolie, hein, je vous rassure. Ensuite, la palette qui vaut le coup, celle dont on a beaucoup entendu parler, mais qui vaut vraiment le coup. Alors,
Il y en a plusieurs dont on a vraiment beaucoup entendu parler et qui valent le coup. Je suis désolée pour l'éclairage, il y a du soleil, il n'y a plus de soleil. Mais moi, pour moi, c'est celle-ci. C'est la New Nude de chez Huda Beauty. Alors, c'est une palette, c'est une grande palette Huda. C'est la première que j'ai achetée. J'étais vraiment pas sûre parce que les grandes me disaient rien, les précédentes. Et puis finalement, celle-là, je l'ai adorée. D'ailleurs, vous allez le voir parce que j'ai très peu de fards qui sont creusés comme ça dans les palettes. Celle-ci, on voit même le pan. Je l'ai beaucoup portée, je l'ai adorée cette palette, franchement. Très très bonne surprise, c'est une palette facile à utiliser, une palette neutre mais rosée, dans les tons rosés, il y a des irisés, il y a des paillettes. Elle est très très jolie et c'est vrai que je l'ai adorée, franchement. C'est là que j'ai compris vraiment que les palettes Huda, les grandes, étaient vraiment de très bonne qualité et j'ai vraiment très très porté cette palette. Voilà, je l'ai utilisée beaucoup. Maintenant je l'utilise beaucoup moins. Parce que voilà, j'en ai d'autres, mais franchement celle-ci, je trouvais qu'elle voilà, elle était vraiment à la hauteur de tout ce qu'on a fait comme pub dessus. Et excellente palette, franchement je l'aime beaucoup celle-ci. Et c'est ma préférée, hein, parce que j'ai la Mercure rétrograde, mais je la trouve bien moins qualitative, on va dire. Et ouais, celle-ci, franchement, voilà, je vous la recommande si vous ne l'avez pas, elle est très très bien. Ensuite, la palette qui a fait beaucoup de battage cette fois-ci, mais qui vaut pas le coup. Voilà, les palettes Tarte, je ne comprends toujours pas. Je les trouve vraiment pas bien pigmentées. C'est de la pigmentation pour moi, voilà. Alors, certes, j'ai utilisé certains fards beaucoup, puisque celui-ci, j'utilise pour mes sourcils, et celui-là, des fois, j'utilise, voilà. Il y a certains fards que j'ai quand même utilisés, mais je trouve que la pigmentation est vraiment bien en dessous de ce qu'on peut trouver dans d'autres palettes. Je comprends pas le battage qu'il y a autour des palettes Tarte. J'en ai testé une autre, pareil, qui est pas très bien pigmentée, et ouais, je comprends pas pourquoi on est tous à faire oh les palettes Tarte elles sont géniales. Non, elles sont pas si géniales, c'est pas pigmenté, franchement il y a bien mieux ailleurs. Donc voilà, je comprends pas le battage qu'il y a autour de ces palettes parce que celle-là est vraiment pas géniale. Donc pour moi je suis assez déçue, ouais. Ensuite, la palette préférée d'une marque préférée, ça j'ai pas trop compris la question, donc j'ai pas répondu. Et la toute dernière question, c'est la palette la plus utilisée, donc c'est une palette de neutre. C'est celle-ci, je vous l'ai déjà montré, c'est la Everyday News de chez Elsa Makeup qui était sortie avec Spongeac, donc malheureusement n'est plus vendue. C'est de loin celle que j'ai plus utilisée, vous allez voir, puisque j'ai 3 fards qui sont où on touche le pan. Celui-ci est quasiment fini, celui-là on voit le pan, celui-là aussi, celui-là on le voit quasiment. Enfin vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé cette palette, donc voilà, il n'y avait pas photo que c'était celle-là. Franchement, j'ai rarement autant utilisé une palette que celle-ci. Je la trouve magnifique, super bien pigmentée, des couleurs faciles à travailler, ça s'estompe bien. Enfin, il n'y a rien à dire, franchement, je suis déçue que Elsa ait arrêté sa marque de maquillage parce que franchement, cette palette-là, je la trouve sublime. Et la grande qu'elle avait fait, là, je crois que c'est la Warm Nude, je sais plus comment elle s'appelle, quelque chose comme ça, était extra aussi, je l'ai toujours, hein. Et voilà, elle est très bien également, mais celle-là est plus pratique parce qu'elle est plus petite, c'est pour ça que je l'ai plus utilisée, mais voilà, très bonne palette. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu en apprendre davantage sur mes palettes favorites, les vieilles palettes que j'ai, etc. On a déterré des trucs qui datent d'il y a très longtemps dans cette vidéo. Si vous aussi vous avez envie de faire cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre lien